Nous avons ici une scène qui a été créée donc avec des crayons. L'éclairage a été fait. Simplement, quand on passe en mode de rendu avec Eevee ici, on se rend compte que pour l'instant, le rendu n'est pas génial. Ça fait très artificiel. On a l'impression que les crayons flottent alors qu'ils sont bien posés sur le sol. Et surtout, voilà, on n'a vraiment pas des... On a vraiment cette impression d'image de synthèse des années 90. C'est pas très heureux au niveau de l'éclairage. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais venir réajuster un tout petit peu. Quelque chose qui me dérange, c'est dans ce coin ici, là. On a un petit triangle qui n'est pas génial. Donc je vais juste éloigner un petit peu ma lampe, histoire de ne plus avoir ça. Voilà, que dans le coin, j'ai juste un petit dégradé gris. Et on va ajouter des options à Eevee pour le rendre un peu plus fidèle à la réalité et avoir des calculs un peu plus précis. Donc dans Eevee, par défaut, c'est surtout la performance qui est priorisée. Donc on n'a pas forcément les qualités de rendu optimales, mais par contre, on a un rendu très réactif. On voit qu'ici, on a édité nos lampes et notre éclairage en temps réel. Donc ça veut dire que Eevee fait le calcul plusieurs fois par seconde pour nous l'afficher en temps réel. Nous, on n'a pas forcément besoin du temps réel absolument, puisqu'on va faire un calcul d'image, mais par contre, on aimerait bien que la qualité visuelle de notre scène soit un petit peu améliorée. Donc la première des choses à faire, c'est on va sélectionner les lampes et on va changer le type d'ombrage qui est calculé. Donc pour ça, on sélectionne la première lampe ici, la lampe Area. Je vais dans les options de la lampe dans la fenêtre des propriétés. Et dans l'onglet Shadows ici, je vais venir cocher Contact Shadows. Ce que ça rajoute, c'est ça rajoute les ombres de contact, donc vraiment les ombres qui sont visibles entre la surface de l'objet et le sol. On voit qu'il y a des petits artefacts qu'il faudra faire disparaître. Quand je viens zoomer, on voit par exemple que ici, c'est pas parfait. Les contact shadows, elles sont calculées dans l'espace de l'image, et donc du coup, plus on a une résolution forte, plus je vais venir zoomer ici, plus mes ombres ici seront précises. Je vois que quand je dézoome un peu, c'est un peu moins précis. On viendra régler ces paramètres-là un peu après dans les options générales de Eevee. Je vais faire pareil ici pour le deuxième lampe, notre lampe fil, la lampe qui venait déboucher un petit peu les ombres. Je vais venir cocher Contact Shadows. Et là, on voit que c'est encore pire. En termes d'ombre de contact, on a vraiment des gros artefacts qu'il va falloir faire disparaître. Donc l'étape suivante, c'est justement de revenir dans les options de rendu. Donc, les options de rendu de la fenêtre de propriété, c'est ce petit arrière d'appareil photo. Et là-dessus, on va pouvoir cocher les différentes options qui nous intéressent. Celle qui nous intéresse le plus, c'est dans Shadows ici. On va commencer par cocher l'option Soft Shadows. Alors le rendu est plus en temps réel ici, mais désormais les ombres sont plus douces, donc un peu plus réalistes. Mais on voit qu'on a encore les artefacts ici qui apparaissent. Et pour les faire disparaître, on va changer le mode de calcul des ombres à VSM. Et là, on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc par défaut, on est en ESM, on va passer en VSM. ESM, ça veut dire Exponential Shadow Mapping. VSM, ça veut dire Variance Shadow Mapping. La méthode VSM, c'est des algorithmes de méthode de calcul pour les ombrages. La méthode de VSM, elle est plus gourmande en mémoire. Elle est un peu plus longue à calculer, mais c'est à peine perceptible pour nous vu que le rendu est très rapide. Mais par contre, la qualité des ombres, on voit, est bien supérieure. Là, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste. Donc si vous voulez de la qualité au détriment de la performance, vous pouvez cocher l'option VSM qui améliorera énormément les qualités d'ombre. Et ensuite, on va venir cocher autre chose qui est assez long en calcul, assez gourmand, mais par contre qui ajoute du réalisme. C'est les Screen Space Reflection, que je viens cocher ici, et qui vont faire que nos différents matériaux vont calculer les réflexions dans l'espace image aussi, ce qui va rajouter un peu plus de cohérence. On a des petites réflexions qui se sont ajoutées sur les bords des crayons, et donc ça ajoute au niveau de la qualité de l'image. On peut également cocher l'option Ambient Occlusion. C'est assez imperceptible comme effet, mais ça vient rajouter une passe d'ombrage supplémentaire entre les crayons et le sol, et ça vient augmenter le réalisme de notre image. Quand on est prêt, on peut lancer un rendu en cliquant en haut sur Render, Render Image. On attend quelques secondes. Et le rendu apparaît.
Et on voit que les différents artefacts qu'on avait précédemment ont disparu. On a un rendu beaucoup plus précis. Les qualités au moment du rendu sont un peu plus poussées. Donc du coup, nos modèles rendent mieux. Et on a notre première image rendue avec Eevee et mise en scène.